temple du Saint-Esprit. Et quand il a dit ça ce matin, il a dit merci Seigneur pour la confirmation. Alors, je vais vous parler du temple du Saint-Esprit et des pierres vivantes que vous êtes. Dis à ton voisin, tu es une pierre vivante. Utile pour le temple. Amen. Alors, on va lire ensemble dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 4. Ouvrez votre Bible et suivez bien. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Il y a donc dans l'Écriture, car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y achoppent en désobéissant à la parole et c'est à quoi ils ont été destinés. Vous avez lu ce passage avec moi. C'est un passage qui parle justement de la maison spirituelle. Vous êtes des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Mais ça commence par dire que approchez-vous de lui, pierre vivante. Donc il y a un sujet très intéressant dans ce passage, c'est le terme pierre. Et quand on lit ce passage, ce terme-là revient à plusieurs reprises. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Et là, on sait très bien qu'il s'agit de... Non, pas de nous. Approchez-vous de lui, pierre vivante, choisie par Dieu, précieuse devant Dieu, mais rejetée par les hommes. Qui a été rejeté? Ah ben c'est Jésus, cette pierre. Donc Jésus est déjà une pierre. La Bible présente comme ça. Et nous, tout de suite après, et vous-même, édifiez-vous pour former, vous des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Et là, on voit une maison. Vous voyez une maison? Avec des pierres. Et il y a une maison qui se forme là pendant l'édification. Édification, ça veut dire construction. Une maison s'installe. Et nous sommes les pierres vivantes qui composent cette maison. Et juste après cela, et là-dedans, il nous dit aussi que nous avons un rôle, un saint sacerdoce. Et là, il parle de sacrificateur dans cette maison de Dieu. Suivez-moi, c'est vraiment... Je veux que le Seigneur nous donne une révélation. Un saint sacerdoce, et nous sommes un royaume de sacrificateurs un peu plus bas, au verset 9. Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un royaume de sacrificateurs. Dans cette maison, vous êtes des sacrificateurs. Et vous êtes sacrificateurs pour offrir des victimes, donc des victimes spirituelles. Ce ne sont plus des animaux que nous allons offrir, mais des victimes spirituelles. On ne va pas développer ça parce que le sujet est très large. Mais vous pouvez trouver ça dans Hébreux chapitre 13, où c'est écrit que nos sacrifices, c'est les sacrifices de louange, agréables à Dieu, et aussi les gestes de libéralité. Ça, c'est dans Hébreux, si tu retrouves chapitre 13 un peu plus bas. Mais bon, ce n'est pas là le sujet. Mais nous sommes donc dans cette maison, un temple des pierres vivantes. Et juste après, au verset 6, on est toujours dans Pierre, Pierre chapitre 2. Car il est dans l'Écriture, voici, je pose en Sion une pierre angulaire. C'est qui cette pierre angulaire? C'est Jésus, la pierre précieuse qui a été rejetée. Jésus est la pierre angulaire, la pierre d'angle, précieuse. Et on continue, verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée, ceux qui bâtissaient est devenue la principale. Celle de l'angle, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Et c'est ce qui est arrivé, Jésus est devenu un rocher de scandale, il a été livré. Mais il est la pierre principale, la pierre de l'angle. Et dans ce passage, donc,
on nous parle de Pierre. Je voulais attirer votre attention sur cela. Et dans la Bible, il y a 3 mots utilisés par le Nouveau Testament. Je parle du Nouveau Testament pour justement nous parler de pierre de construction ou de pierre que Dieu utilise pour justement bâtir ce temple. Le premier terme, c'est Pétros. Je veux y revenir tout à l'heure. Quand Jésus voit Pierre dans Matthieu chapitre 16, verset 16, il dit « Mais toi, quand Pierre reçoit cette révélation, Jésus pose la question, mais qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre lui dit, tout le monde essaie de donner une réponse, « Tu es certainement le plus grand prophète, Jérémie, Élie. » Et tout d'un coup, Pierre dit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Et Jésus dit, « Heureux, Pierre, tu es heureux parce que ce n'est pas toi qui a créé cette révélation, mais ce n'est pas la chair et le sang qui t'a donné ça, mais c'est mon Père. » Et il dit tout de suite après, « Et toi, verset 18, tu es Pierre, Pétros, et sur cette pierre, et là un troisième terme, un deuxième terme, Pétra, je bâtirai mon église. » Pierre, Pétros, et sur Pétra, un autre terme, qui désigne une falaise, un roc. Et le Pétros, qui est Pierre, c'est un petit caillou. Tu es un petit caillou, et sur ce roc de ta déclaration, Pierre a déclaré que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est sur cette déclaration-là que je bâtirai mon église. Et cette église-là, c'est un ensemble de pierres vivantes et qui devient une maison spirituelle. 3 termes dans le Nouveau Testament qui désignent des pierres que Dieu va utiliser pour construire son temple. On recommence. Le Pétros, en fait, c'est un caillou. C'est un petit peu un caillou que vous trouvez n'importe où, dans on appelle ça là où on prend les rochers, là, une carrière. Ouais. Carrière, voilà. Et tu prends, ou bien des cailloux aussi perdus, partout là, que vous trouvez sur votre chemin, des cailloux poussiéreux. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Néhémie, il parle dans la construction justement de la muraille. Après le retour, Néhémie, c'est dans l'Ancien Testament. Mais il parle de cette construction qui a eu lieu après le temple, les murailles de Jérusalem. Et il dit, dans Néhémie, c'est intéressant de lire ça ensemble. Néhémie chapitre 3, versets 33 et 34. Lisez avec moi. Non, je dis, suivez plutôt. Lorsque Sanballat a appris que nous étions en train de reconstruire la muraille, Sanballat, c'était un ennemi des enfants d'Israël qui voulait, je dirais, bloquer la construction. Et quand Sanballat a appris que nous étions en train de reconstruire la muraille, il s'est mis en colère et s'est montré très irrité. Il s'est moqué des Juifs et a dit ceci devant ses frères et devant les soldats de Samarie. Que font donc ces misérables Juifs? Va-t-on les laisser faire? Vont-ils offrir des sacrifices? Vont-ils finir leurs tâches dans la journée? Vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sous des tas de poussière et réduites en cendres? C'est des pierres qui sont éparpillées, des pierres jetées partout. Est-ce qu'ils vont redonner vie à ces pierres? Et là, on est en train de reconstruire le temple et les murailles. Est-ce que ces pierres vont de nouveau devenir des pierres vivantes? Et là, ça nous amène tout de suite à cette vision de l'apôtre Pierre, un Pierre 2, chapitre 5. Mais vous, édifiez-vous comme des pierres vivantes, c'est-à-dire plus des pierres oubliées, jetées dans la rue, poussiéreuses, incendiées, parce qu'il y avait de l'incendie, des pierres salies, pleines de souillure, mais des pierres maintenant vivantes que Dieu va prendre pour construire son temple. Amen. Vous voyez, Pétros, c'est un caillou oublié. Et Pétra, c'est la fondation. Tu es Pierre, dit Jésus, Matthieu chapitre 16, verset 17, quand il a reçu cette révélation, Pierre, il a dit, tu es Pierre, Pétros, un caillou là, on ne s'intéresse pas à toi, tu es un Pétros, mais sur le Pétra que je suis, la déclaration que je suis le Christ, le Fils de Dieu, sur le Pétra, je bâtirai mon église. Je bâtirai une église.
Et c'est sur Jésus que l'Église, la pierre angulaire, sera bâtie. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre nous résume tout ça. Mais il y a un troisième terme. Moi, je vous ai parlé que deux tout à l'heure. Le Pétros, le Pétra. Maintenant, c'est bon, hein, le Pétros, vous savez qui c'est? C'est moi quand j'étais oublié, quand j'étais au fond de trou, quand j'étais ivre tous les soirs. Je ne m'intéressais pas à Jésus, j'étais loin, plein de poussière, de saleté, de souillure. Dieu a vu cette pierre. Il a dit, cette pierre, je veux prendre. Et je veux bâtir une église sur moi, sur Jésus, qui sera la pierre angulaire, qui est rejetée, pierre précieuse. Jésus a été rejeté, mais Dieu l'a choisi pour être la fondation de l'église. Et moi, pierre oubliée, pierre insignifiante, il m'a mis, mais il m'a transformé. Et là, un troisième terme que l'apôtre Pierre utilise dans 1 Pierre chapitre 2, le terme lithos. Pétros, Pétra, lithos. Et lithos, c'est une pierre de construction. De construction. Donc c'est le caillou que Dieu va prendre pour construire son église, qu'il va transformer en lithos. Une pierre taillée. Une pierre vivante. C'est là ce que l'apôtre Pierre dit. Vous serez édifiez-vous comme des pierres vivantes. C'est ça l'église, les amis. C'est formé de beaucoup de pierres, j'allais dire inutiles pour les hommes. Mais quand Dieu va le transformer en lithos, assis sur le Pétra, Jésus, ça devient une maison spirituelle. Édifiez-vous pour devenir comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Au verset 5, vous voyez? Donc, 3 pierres. Vous savez qui vous êtes maintenant. Il y a peut-être des cailloux ici ce matin qui ont besoin de être transformés en lithos. Qui est caillou. Mais Dieu t'appelle à devenir une pierre de construction pour rentrer aussi dans cette construction qu'est l'Église. Et regardez bien ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 20 et 22. C'est important de bien suivre. Éphésiens 2, 20 et 22. Vous avez été édifiés. Là, il parle des églises, de l'église notamment, d'Éphèse, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça, c'est l'enseignement des apôtres. Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire. Jésus est la pierre angulaire. L'apôtre Paul le dit aussi. Et il dit tout de suite après, en lui, en Jésus, tout l'édifice bien coordonné. L'édifice, c'est cette maison dont parle l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 2. Tout l'édifice bien coordonné. Il y a des coordinations entre toutes les pierres vivantes. Je vais en parler dimanche prochain, ce que j'appelle les jointures, les relations entre les pierres vivantes. Parce qu'il y a des relations entre nous. Nous sommes un organisme vivant. Ça, c'est une image aussi que la Bible donne. Je ne les invente pas. Je ne vais pas chercher toute la nuit pour vous... Non, c'est écrit dedans. Mais Dieu me donne une révélation qu'il y a des coordinations entre toutes les pierres vivantes. Et l'apôtre Paul nous parle de jointure dans Éphésiens chapitre 4, verset 19 et suivant. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler des jointures. Donc cette coordination, tout l'édifice, c'est la construction, le temple bien coordonné. Il y a une idée de relation là-dedans. Il y a une relation dans l'Église, les amis. Hein? Et l'Église est construite sur des relations horizontales. Bien sûr, verticales d'abord, mais horizontales. C'est ça l'Église. L'Église, ce n'est pas des atomes libres un petit peu dans tous les sens. C'est aussi un corps vivant, un organisme vivant. Et ça est coordonné par la tête, le Saint-Esprit. Mais ça s'élève, hein, c'est écrit, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et là, le temple revient de nouveau. En lui, vous êtes édifiés ou construits. Vous êtes des lithos construits, des lithos, ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Waouh! Une habitation de Dieu en esprit. Est-ce que Dieu est ici?
Amen. Dieu est présent parmi les pierres vivantes, la coordination, les relations. Et Dieu est présent et il se passe des miracles, des prodiges. La présence du Saint-Esprit, les charismes descendent du ciel et Dieu libère, Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu édifie et l'Église continue à grandir. C'est ça l'Église du Nouveau Testament, c'est ça l'Église. C'est pas le bâtiment. Le bâtiment, ça va rester ici. L'Église, c'est nous, ensemble, des pierres vivantes. Il faut bien comprendre. Il y a des gens qui ont des très belles églises. On voit quand vous allez à Paris, on était à La Roche-sur-Yon, il y avait une très belle église à côté de la place Napoléon, là, c'est la place principale, une grande église, mais énorme. On était fascinés. Mais Seigneur, est-ce que c'est ça l'église? L'église, c'est toi, c'est moi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous êtes des pierres vivantes. Il y a des jointures qui relient l'église. Et c'est ça ce que Jésus va, je dirais, enlever quand il reviendra. C'est pour cela que, même si nous sommes dans cette petite église, mais franchement, c'est la présence de Dieu qui m'importe le plus. C'est pas la taille, ni... voilà, même Jésus, dans Matthieu chapitre 24, quand les disciples étaient tout contents, il a dit, viens Jésus, viens, je veux te montrer le temple. Et Jésus lui a dit, mais vous savez, toutes ces pierres vont s'écrouler. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui va s'écrouler. Donc plaçons notre confiance sur la vraie église du Seigneur, la présence de Dieu, au milieu des pierres vivantes. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que je vais m'attacher à Jésus, les pierres vivantes que vous êtes. Des lithos, dit à ton voisin, ta voisine, tu es une pierre de construction. Des lithos. Je suis une lithos du Seigneur. L'Église vient du cœur de Dieu. L'Église, ce n'est pas une invention humaine. L'Église, c'est pas on va contrer un petit peu les religions païennes et on va construire une autre religion. Non, l'Église vient du cœur même de Dieu. Avant même que l'Église existe, dans le ciel, il y avait déjà cette relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une relation de toute éternité. L'Église, c'est une relation, je vous disais ça tout à l'heure, et ça existait de toute éternité. Jésus le dit très bien quand il priait pour les disciples, Jean chapitre 17, à partir du verset 20. Il dit, je ne prie pas seulement pour ces disciples-là, mais je prie aussi pour tous ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Afin que, et là Jésus nous donne la clé, afin que tous eux qui soient un, comme toi Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous. C'est-à-dire, avant même que ces disciples existaient, le Père, le Fils, le Saint-Esprit étaient déjà dans une relation de communion. C'est ça l'Église. Elle existe de toute éternité, la communion. Mais Dieu veut intégrer les disciples, toutes ces pierres vivantes, dans cette communion. Est-ce que vous voulez rentrer? Vous êtes incorporés, le caillou perdu dans la nature, Dieu l'intègre dans son église et vous devenez une lithos de construction qui va être la lumière pour témoigner, parce que l'église est le sel de la terre aussi. L'église, la mission principale de l'église, c'est d'être une lumière, comme des flambeaux qui brillent, pour montrer cet amour de Dieu. Donc c'est très important de bien comprendre ça, que cette église-là vient du cœur de Dieu, que l'église n'est pas une invention humaine, ce n'est pas une idéologie, une stratégie pour contrer je ne sais quoi, c'est Dieu même qui voulait l'église. Donc l'église est là et tu ne peux pas dire moi maintenant j'en ai marre de toutes les églises, je suis déçu. Oui, bien sûr que l'église plein d'imperfections parce qu'il y a beaucoup d'êtres humains comme toi et moi et dès que je rentre dans l'église, l'église devient imparfaite parce que c'est le caillou perdu là-bas que Dieu intègre dans l'église. Mais Dieu transforme ce caillou, ce lithos en construction. Et c'est vraiment important de comprendre ça, que Dieu est en train de transformer grâce aux jointures, on en parlera. Mais aujourd'hui, je vais juste parler de pierres vivantes. Donc, la première phrase là-dedans, approchez-vous. Donc,
de lui, pierre précieuse, rejetée par les hommes, mais précieuse pour Dieu. Tous ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, ben ça c'est un appel. Approche-toi de Jésus. C'est la première chose. C'est la pierre précieuse qui va t'intégrer dans l'Église. Donc, avant de rentrer dans le temple, tu dois d'abord t'approcher de Jésus. Approchez-vous de lui. Et quand tu t'approches de Jésus, tu acceptes Jésus, Jésus t'incorpore dans l'Église. Ça c'est important ce que je dis là. Jésus ne te demande pas ton avis, il ne dit pas « Est-ce que tu veux que je t'incorpore dans l'Église ?» Non. Dès que tu acceptes Jésus, tu rentres dans l'Église. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. On va le lire. C'est écrit, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. C'est écrit, « Nous avons tous en effet baptisé dans un seul esprit pour former un seul corps. » Au moment où tu es baptisé, né de nouveau, baptisé, Dieu te prend et il te forme, il t'incorpore dans le corps de Christ sans demander ton avis. Tu n'as pas demandé est-ce que tu es d'accord, que je t'incorpore. Non, quand tu viens dans une église locale, église, je dirais, avec des statuts juridiques, tout ça, on va te demander est-ce que tu veux être membre. Mais dans cette église du Seigneur, quand tu acceptes le Saint-Esprit, abreuvé du même esprit, c'est écrit. Nous avons tous été abreuvés. Dès que tu bois le Saint-Esprit, né de nouveau, tu es rentré dans l'église de Dieu. Tu fais partie du corps de Christ. Jésus ne te demande pas. Donc tu n'es plus un électron solitaire et libre. Tu as besoin du corps de Christ pour grandir. Tu ne peux pas grandir solitairement, libre de faire tout ce que tu veux. Tu as besoin du corps parce que tu es une pierre vivante, un lithos du Seigneur. C'est important. Par contre, Dieu te pose la question, est-ce que tu veux m'accepter? Si tu acceptes Jésus, Jésus ne te force pas. Mais quand tu acceptes Jésus, ça fait partie du package. Tu rentres dans le corps de Christ. Et Dieu vous comprenez ce que je dis là? Tu acceptes Jésus, tu passes des ténèbres au royaume de Dieu, tu passes de la mort à la vie, et dès que tu rentres dans la vie, tu es intégré dans le corps de Christ. Tu deviens un membre du corps de Christ, sans qu'on te demande ton avis. Pourquoi? Parce que tu as bu aussi le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit devient la personne de Dieu qui est présente, et tu ne peux plus partir tout seul en disant je vais faire moi-même ma petite vie, mais je crois en Jésus. C'est pas possible, les amis, parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as besoin de la communion fraternelle. C'est important. Après, il faut trouver une église locale dans laquelle tu es à l'aise. Mais c'est comme ça. Mais dans cette maison-là, dans cette maison dont j'étais en train de vous parler, donc le temple, ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Il y a un temple. On a dit aussi qu'il y a la fondation. Hein, vous vous rappelez de la fondation? C'est la pierre angulaire. Donc la fondation est très importante. C'est très important la fondation. Je ne sais pas si vous avez déjà construit une maison, hein, mais la fondation est très importante. Et dans la fondation, il y a la première pierre. Jésus, la pierre qui a été rejetée, c'est devenu la pierre d'angle, c'est-à-dire la pierre qu'on place à l'angle. Et je ne sais pas, comme je disais tout à l'heure, si vous avez déjà construit une maison. Moi, j'ai déjà construit, pas une grande, mais une petite. J'ai déjà construit une cabane. Hein, pour ceux qui sont déjà venus chez moi, mais j'ai une petite cabane à côté. Hein, et cette cabane-là, je suis fier, hein, franchement, parce qu'elle est belle. Hein, j'ai été aidé par quelqu'un à la fin, il a refait la cabane parce que ça fait presque 20 ans que cette cabane, elle est là, par la grâce de Dieu. Mais quand j'ai construit cette cabane, j'ai construit moi-même, j'ai acheté, c'était à Castorama, ouais. J'ai acheté parce que je voulais avoir un petit abri de jardin pour poser des choses, mettre des choses. Et je suis allé à Castorama, j'ai acheté. Et donc j'ai dit, je vais faire moi-même. Je suis capable, mais attends, mais tout le monde sait. Donc j'ai pris la notice, j'ai commencé à poser le truc. C'était facile, hein. Ça s'emboîte en fait. Tac, tac, tu poses, et puis tac, tac, tac. En quelques jours, c'est terminé. La cabane est montée.
Et j'étais très fier de moi et j'ai commencé à admirer mon œuvre. J'ai pris un petit peu de recul, mais vous savez, quand vous prenez un petit peu de recul, là j'ai constaté que c'est en pente comme ça, les frères. Vous ne voyez pas. Et quand vous viendrez, je vous montrerai. C'est toujours en pente comme ça. Et par la grâce de Dieu, c'est toujours là. Hein. Toujours en pente. En fait, ce qui s'est passé, la fondation n'a pas été bonne. J'ai négligé. J'ai mis du sable, j'ai mis un petit peu de parpaing. Et c'était pas très bon. Et donc, du coup, le truc s'est incliné tout doucement. C'est un peu comme la tour de Pise. Et ça reste comme ça. Et le plus grave, c'est que lors de la tempête en 1999, vous vous rappelez de cette grande tempête, hein, à 5 h du matin, j'avais des neveux qui étaient à la maison, ils venaient pour des vacances, et puis les enfants, de l'autre côté de la fenêtre, on voyait la cabane, il y avait du vent, et ça soufflait, et je voyais aussi le nuage se déplacer. Qui était là pendant la tempête de 1999? Vous avez tous vécu ça, hein, en France, hein. Et donc je voyais les nuages souffler, et tout d'un coup, mes enfants me réveillaient en disant « Papa, papa, le toit de la cabane est en train de faire comme ça. » Et je regardais de là-haut, de la fenêtre, ça fait tac, tac, tac. Je dis « Waouh !» J'ai dit « Descendons, nous tous, et retenons le toit. » Donc on est tous descendus, on avait les mains sur le toit, j'étais là, je me rendais même pas compte qu'il y avait un vent très violent ce jour-là. C'est après qu'on s'est rendu compte. Donc on retenait le toit comme ça, et ça, nos mains montaient comme ça. J'ai dit encore un peu d'effort. J'avais mes neveux qui étaient là, et à la fin, le vent était tellement fort. J'ai dit lâchez tout, on a lâché le vent. Le toit est parti comme un tapis volant, littéralement comme un tapis volant, et ça a atterri dans le jardin du voisin. Heureusement, ça n'a pas fait de dégâts. Mais et les voisins sont venus après nous dire « Mais votre toit est chez nous !» Et là, on est donc allé récupérer le toit. Mais là, le Seigneur m'a donné une leçon. Et je vous parlerai de jointure la fois prochaine. Mais en fait, tout ça, c'est un ensemble. Hein, et il y a des liens entre le toit, mais je ne les ai pas posés, les liens. Je dis « Oh, on n'en a pas besoin. » Il y avait les liens entre le toit et les parties latérales. Et je n'ai pas posé, je dis, oh, on n'a pas besoin. Et donc, j'ai négligé beaucoup de choses, et surtout la fondation qui a fait que la maison était en pente comme ça. Donc, voyez-vous l'importance de la fondation. L'importance de la pierre angulaire. L'importance de Jésus. Le message de la croix. Parce que toute notre Église doit être bâtie sur ce message de la croix. Être fondée dans les Écritures. Être fondée sur Jésus. Et regarde ce que la Bible dit concernant justement ces fondations. Jésus-Christ, hein, c'est écrit, on a lu ça dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, que nous avons été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Éphésiens 2, 20. Les fondements des apôtres et des prophètes, c'est l'enseignement biblique, c'est ce que Dieu a donné pour que les églises soient fondées sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire, le message de la croix doit être au centre. La croix, la puissance de la croix. La croix, qu'est-ce que Jésus a fait pour moi, la croix? Il a sauvé, il m'a sauvé, il a payé le prix, et après il transforme ma vie. Et ce que Dieu a fait pour moi et ce que Dieu fait en moi. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, il me transforme. Dieu transforme ma vie pour que je ressemble à Christ. Mais tout ce message de la croix doit être des bases, des fondations. Hein, donc Psaume 18, verset 1er. L'Éternel est mon rocher. Dieu est notre rocher, notre fondation. Il est mon libérateur, Dieu est mon rocher. Là, on retrouve cette image du rocher. Le psaume 91, poussant des cris de joie, le rocher vers le rocher de notre salut. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, écoutez bien et lisez avec moi. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme un sage architecte, j'ai posé les fondements,
et un autre bâtit au-dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre fondement, les amis. Jésus est le fondement, le message de la croix. Si quelqu'un vous amène dans un autre message, vous êtes en train de partir, de vous éloigner des fondations bibliques. C'est Jésus, mort à la croix pour moi, mort, je suis mort avec Christ, transforme ma vie, qui me ressuscite aussi dans une vie nouvelle et qui transforme ma vie. Et je marche de gloire en gloire. C'est très simple le message, c'est pas compliqué. Mais les gens aiment bien mettre l'accent sur voilà la délivrance, la prophétie. Je ne sais quoi, je ne dis pas que c'est mauvais tout ça. C'est des conséquences de la puissance de la croix. On ne déplace pas le focus de la croix. Important. Et je vais parler surtout, donc, posons les fondations. Important, Jésus. On aura l'occasion d'y revenir sur les fondations. Mais maintenant, les pierres vivantes qui sont posées dessus, des cailloux que Dieu a ramassés un petit peu partout. Est-ce qu'il y a des cailloux que Dieu a ramassés ici? Vous êtes reconnaissants, hein? Moi, je suis reconnaissant, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai donné un très mauvais caillou. Hein? Un très mauvais Pétros. Mais quand Dieu a regardé Pierre pour la première fois, dans Jean chapitre 1er, verset 42, il regarde Pierre et il dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. » Tu seras une pierre, mais une pierre vivante. Il voit déjà comment il va construire cette personne pour que cette personne devienne une lithos de construction. Et Dieu, quand il t'a vu, hein, je ne sais pas où est-ce qu'il t'a vu, au fond du trou, Jésus, quand il a vu Nathanaël, il a dit, alors même que tu étais encore sur le figuier, je te voyais déjà. Dieu voit déjà ta vie avant, il te connaît. Il savait exactement qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, les blessures en toi, tout ça, il voyait et il veut déjà te préparer pour rentrer dans ce temple hein, qui est l'Église, les pierres vivantes. Donc, nous avons été édifiés, hein, comme l'apôtre Paul le dit, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire, en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour devenir un temple saint. Donc la croissance hein, se passe dans l'Église aussi, est importante. Cette croissance-là va faire grandir les pierres vivantes pour s'édifier. Donc édifier, ça veut dire construire, hein, on est d'accord. Et l'apôtre Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. Donc c'est Dieu qui fait grandir l'Église. Amen. Amen. Hein. Alors, ces pierres vivantes-là dont on parle, donc c'est des pierres, je dirais au départ, des cailloux inutiles, mais que Dieu transforme en lithos. Et je vais reprendre ce que j'ai déjà dit pendant les études bibliques. C'est vraiment important de bien comprendre que quand la traversée du Jourdain, qui était là, qui a écouté la traversée du Jourdain, il y en a quelques-uns, hein, c'est bien. La traversée du Jourdain, qu'est-ce qu'on a fait pendant la traversée du Jourdain hein? Les enfants d'Israël rentraient dans la terre promise. Et on a pris 12 pierres du fond de Jourdain et on les a pris, on les a amenés de l'autre côté, dans la terre promise. Et on a déposé au fond du Jourdain des pierres du Transjordanie, hein, c'est de pierre, pas de pierre de la terre promise. Et on les a mis au fond et on a pris des 12 pierres, hein, vous pouvez voir ça avec moi, hein, dans le livre de Josué, au chapitre 4, voilà, au verset 9. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Les 12 pierres sont restées, et au verset 20, Josué 4, le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois, il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho.
Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain. Vous voyez bien, il a pris des pierres. Et donc, quand vous voyez ça et vous vous dites, mais la traversée du Jourdain, les amis, ça symbolise un petit peu le baptême parce qu'on a pris des vieilles pierres, on a mis au fond de l'eau et on prend des nouvelles pierres. Donc c'était une vie nouvelle. Et on a tendance à penser ça. Mais moi je vous dis que la traversée du Jourdain n'est pas vraiment le baptême. Ça ne préfigure pas vraiment le baptême. Ça préfigure la vie victorieuse en Jésus. Parce que le baptême, c'est la traversée de la mer Rouge. Et ce n'est pas moi qui donne la clé de l'interprétation. C'est l'apôtre Paul. Pour ceux qui étaient à l'étude biblique, ils ont bien compris. C'est l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Hein, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 3? Il dit, verset 1 et 2 plutôt. 1 Corinthiens 10, 1 et 2. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous traversé sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Quand ils ont quitté l'Égypte, hein, vous connaissez l'histoire d'Israël, quand ils ont quitté l'esclavage de l'Égypte pendant 400 ans, les enfants d'Israël étaient sous l'esclavage. Ils n'avaient pas d'existence juridique légale. C'était des objets utilisés par Pharaon pour construire, être esclaves. Ils avaient peur, ils étaient fouilletés, ils recevaient tous les insultes. Ils n'avaient pas de dignité, ils étaient esclaves pendant 400 ans. Et quand Dieu les a libérés grâce à Moïse, qui préfigure Jésus le libérateur, l'esclavage du péché, tu passes au salut, et quand Dieu l'a délivré, ils sont passés sous la mer Rouge comme le baptême. Et toi, tu vas être baptisé cet après-midi. Tu passes de l'esclavage du péché à la vie. Tu passes de la mort à la vie, des ténèbres au royaume de Dieu. Et tu es libéré. Moïse préfigure Jésus le libérateur. Et donc c'est là qu'il y a le baptême qui préfigure le baptême, mais l'entrée dans la terre promise. Qu'est-ce qu'on voit dans la terre promise? C'est des victoires, hein, c'est des appropriations de l'héritage. On passe dans une vie de victoire, dans une vie de foi. Qu'est-ce qu'on voit? On voit Jéricho s'écrouler. On voit des territoires gagnés. C'est la propagation. Dieu cherche aussi des lithos qui sont en train de propager l'évangile dans une vie de victoire. Pas simplement dans une vie, je dirais, renouvelée en Christ, vie nouvelle, mais aussi des victorieux. Parce que tous ceux qui ont été, je dirais, baptisés dans la mer Rouge, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert. Ils ont murmuré. Ils ont critiqué Moïse. Ils ont fait toutes les bêtises. Ils ont dit, mais c'était mieux pour nous de rester en Égypte. Là-bas, il y avait les concombres, il y avait les melons. Ici, il n'y avait pas de viande, il n'y a rien. Mais pourquoi tu nous amènes ici, Moïse? C'est pas possible. Alors qu'ils ont été libérés, délivrés. Ils ont oublié qu'ils étaient esclaves. Ils n'avaient pas de droit, ils n'avaient pas de statut d'héritier. Ils ont tous oublié ça. Alors que maintenant, ils sont héritiers. Il y a un héritage là-bas, hein, devant la terre promise. Ils ont oublié tout ça. Et ils ont murmuré. Et donc la traversée du Jourdain, là, je vous ramène maintenant à la traversée du Jourdain, parce que c'est là que je vais en venir. Hein, c'est des lithos en construction que Dieu veut maintenant donner une vie de victoire. Qui veut rentrer dans une vie de victoire? Des lithos dans une vie de victoire. Pas des lithos qui tournent en rond pendant 40 ans dans le désert, hein, qui contestent Moïse. Hein, et qui dit, voilà, pourquoi tu nous emmènes ici, Moïse, avec une mentalité d'esclave, avec des plaintes, apitoiement sur soi. Oh, que c'est difficile la vie chrétienne, c'est terrible. Oh, mais pourquoi? Oh, je veux les melons. Oh, maman, pété. Non. Non, je caricature, hein, vous avez compris. Hein, mais ils ont tourné pendant des années dans le désert. Maintenant, Dieu dit, vous prenez des pierres et vous les sortez parce que moi, je vais maintenant avoir des lithos taillés pour gagner le combat dans le pays de Canaan. Parce que là, il s'agit maintenant de gagner des victoires et des combats. Est-ce qu'il y a des lithos prêts pour rentrer ici, dans cette terre promise?
C'est important. Nous étions tous libérés de l'Égypte, mais beaucoup traînent encore la mentalité d'esclave. Beaucoup traînent encore avec eux la mentalité d'esclave, un esprit de rejet, de peur, de crainte. Alors que Dieu nous appelle maintenant à nous approprier des promesses. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Romains chapitre 8, versets 15, 16 et 17. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption qui crie Abba Père. Vous êtes des héritiers, co-héritiers avec Christ. L'héritage, il faut maintenant s'approprier de votre héritage. Et si vous êtes fils, vous êtes héritier, co-héritier avec Christ et vous êtes fille. Donc, on a vécu évidemment beaucoup de choses dans le pays d'Égypte, mais Dieu est en train maintenant de préparer les lithos pour que les lithos deviennent des lithos qui gagnent. Amen. Amen, amen, amen. Dans l'Égypte, on a perdu notre identité, voilà, et on a des blessés, il y a des non-pardons, etc. Maintenant, on passe dans une vie de victoire, on marche par la foi. C'est vraiment important. Et quand Josué plutôt, il a pris les 12 pierres, il les a amenées dans quel endroit? À quel endroit? Il les a amenées à Gilgal. Hein? Pour ceux qui étaient dans l'étude biblique, ils comprennent tout de suite ce que je suis en train de dire là. Gilgal, c'est quoi? Gilgal, c'est l'endroit où Josué a fait la circoncision. Les lithos voulaient tout de suite conquérir Jéricho. Il a dit maintenant on est rentré Jéricho. Jéricho, Dieu il a dit non, 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 on va d'abord tous vous circoncire. Donc le passage obligé pour être des gagnants, c'est d'abord être circoncis spirituellement, bien évidemment, je vous demande. Et la circoncision, la vraie circoncision, c'est Colossiens chapitre 2, verset 11. On va le lire. Colossiens 2, 11. Qu'est-ce qui est écrit? Et c'est en lui que vous avez été circoncis. En qui? En Jésus. Que la main n'a pas faite. Ce n'est pas la circoncision physique, hein, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement. Il faut maintenant enlever tout ce qui est héritage ancien. Tu passes par Gilgal d'abord. Les pierres sont posées à Gilgal. Les pierres qui ont été sorties, les pierres pour devenir une pierre vivante, sont déposées à Gilgal pour être circoncis, pour être dépouillées de tout ce qui n'est pas de Christ dans ma vie, pour que je sois transformé, que je sois une pierre aussi précieuse comme Jésus. Je suis une pierre précieuse, mais que je reflète cette valeur qui est en Christ aussi. Guéri, restauré. À Jéricho, il s'agit de puissance. Mais à Gilgal, il s'agit de restauration, de guérison et de façonnement. Hein, ça se dit ça, façonner, Dieu nous façonne. Dieu nous émonde pour gagner. Qui va être prêt pour être émondé? Alors, on parle toujours de Pierre. Hein? Donc, regarde ce que Dieu dit dans Josué. Hein, là, je passe vraiment, mais je vous ramène à cette vision, en fait, parce que les pierres, dans l'Ancien Testament, symbolisaient l'Église. Et ça, très souvent, on parle des 12 pierres. Là, on a parlé de 12 pierres, c'est le tribut, hein, les 12 tribus d'Israël, qui préfigurent l'Église de Dieu dans le Nouveau Testament. Donc, le message est là. Et vous vous rappelez quand Élie a invoqué le feu du ciel pour que le feu tombe sur l'autel qu'il vient de restaurer. Dans 1 Roi chapitre 18. Dans 1 Roi chapitre 18, au verset 31, je crois, Élie a mis 12 pierres autour de l'autel. Et après, il a mis de l'eau. Et les 12 pierres symbolisaient l'Église aussi. Dieu veut rétablir l'Église. Les autels aussi dans l'Église. Les autels, c'est notre cœur, notre relation avec Dieu. Et après, quand Élie invoque le feu du ciel, le baptême de feu est tombé
sur les pierres aussi. Qui veut le baptême de feu sur les pierres? Les lithos doivent être transformés. Et les lithos doivent recevoir aussi le baptême de feu. Et quand le feu est tombé, le réveil est arrivé. Ben, le réveil est arrivé, la pluie tombe après le feu. Comme je disais, il n'y a pas d'incompatibilité. Dieu, il envoie le feu. Le feu, ce n'est pas le feu physique, mais le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit. Je veux le feu du Saint-Esprit. Et quand le feu du Saint-Esprit tombe, la pluie tombe aussi. La pluie est arrivée. Ça commence par un petit nuage et ça arrive. Et ça, pourtant, il n'avait pas de pluie dans cette région-là pendant 3 ans et 4 mois ou 6 mois. Et donc, voyez-vous, il s'agit de pierres que Dieu veut baptiser. Et les 12 pierres, c'est vous et moi. Dis à ton voisin, les 12 pierres, c'est toi avec moi. Nous sommes des lithos du Seigneur. Nous sommes des lithos du Seigneur. Et quand Dieu a fait entrer les enfants d'Israël, je reprends un petit peu, parce que je crois qu'il y a vraiment un message du Seigneur sur ça. Même ce qu'on a fait à l'étude biblique, pour ceux qui étaient là, je reprends. Quand Dieu a fait entrer les enfants d'Israël, donc à Gilgal, avant d'attaquer, de conquérir toute la terre promise. Vous savez, la terre promise, c'est le nord, le sud, l'est, l'ouest. Donc là, il y a une conquête, et c'est ça l'Église. L'Église, elle est apostolique. Elle fait des conquêtes. L'Église se propage, étend le royaume de Dieu. C'est ça l'Église. L'Église qui est une Église vocale, ce n'est pas l'Église du Nouveau Testament, les amis. Je suis désolé. L'Église du Nouveau Testament, c'est une Église qui étend l'espace de sa tente. Parce que le royaume doit être propagé. L'apôtre Paul, il a fait 3 voyages, il a propagé l'Église dans le bassin méditerranéen. Et c'est arrivé jusqu'en France, c'est pour ça que vous êtes là. Donc, le Dieu a préparé ces personnes-là à faire cette conquête apostolique, mais pas une église avec Moïse, c'était une église pastorale. Je disais ça dans l'étude biblique. Parce que Moïse était toujours en train de consoler les gens, d'essayer de les garder, de les encourager. Mais l'église n'était pas encore dans une conquête. Avec Josué, on rentre dans une conquête. Et c'est ça l'église, mais il faut passer par la traversée du Jourdain et aller à Gilgal. Sinon, tu restes toujours dans une église pastorale où on fait que viens, venez ici, on va vous colmater ici, on va vous encourager. Non, tu es sorti de l'Égypte, maintenant il faut rentrer dans une vie de victoire. Et c'est ça, l'appel que vous avez sur votre vie. Et donc il faut enlever l'opprobre de l'Égypte sur votre vie. Et c'est ça ce qui se passait. Josué chapitre 5, verset 9. Dieu les a fait entrer dans Gilgal. Et au verset 9, il dit ceci. Aujourd'hui, j'ai roulé de vous la honte de l'Égypte, l'opprobre. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Et Gilgal veut dire Dieu a roulé. Dieu a roulé la honte. La honte sur ta vie, Jésus veut le rouler maintenant. C'est terminé les lamentations. C'est terminé les plaintes, la pitoyement sur soi. Jésus est mon roi, je suis fille de Dieu, je suis fils de Dieu. Amen. Je rentre dans une vie de victoire. Amen. Et je rentre dans la terre promise pour prendre possession de mon héritage. Amen. Je suis une lithos de Dieu, en construction pour gagner l'héritage. Des pierres vivantes, vous de même, édifiez-vous comme des pierres vivantes pour former une maison spirituelle en vue d'offrir des sacrifices. Vous êtes des sacrificateurs de Dieu. Et dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, l'apôtre Pierre qui parle, il a dit, mais vous par contre, vous êtes une race élue, vous êtes une nation sainte, vous êtes un royaume de sacrificateurs, vous êtes un peuple racheté afin d'annoncer, voilà la mission de l'Église, afin d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres de l'Égypte vers la terre promise, de celui qui vous a appelé des ténèbres vers le royaume de son Fils bien-aimé. C'est ça l'Église, les amis. Là, je suis allé très vite sur beaucoup de points qui sont très importants.
je voulais vraiment vous communiquer tout ça. Parce que tu as bien été interpellé par le Seigneur, Hamid. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Je suis le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des temples du Saint-Esprit ici? Oui, individuellement, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais collectivement aussi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Hein, ce verset-là est repris dans 1 Corinthiens chapitre 3, où l'apôtre Paul dit aussi, ne savez-vous pas, si tu retrouves 1 Corinthiens chapitre 3, ne savez-vous pas que vous êtes le temple, là c'est collectif du Saint-Esprit. Parce que là, les gens se disent, mais moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre, non, moi je suis de Képhas. Et l'apôtre Paul dit, non, c'est pas Képhas, Apollos, c'est Pierre qui est important. Apollos plante, Képhas arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Amen. Et vous êtes le temple du Saint-Esprit, tous ensemble. Hein, et celui qui détruit le temple, collectivement, Dieu va le détruire. C'est écrit là. Tu l'as trouvé? Voilà. Super, chapitre 3. Mais au chapitre 6, il le reprend, hein, verset 19, il a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Et là, il parle d'une manière individuelle. Donc, individuellement ou collectivement, quand nous sommes ensemble, l'Église est en train de se construire. Et cette Église-là, elle ne penche pas comme ma petite cabane. Elle est droite parce qu'elle est fondée sur les fondements des apôtres et des prophètes, le puissant message de la croix. Et elle est bien droite, cette Église, elle est fondée, elle est puissante, parce qu'elle rentre dans la terre promise. Alléluia. Qui veut être des lithos maintenant, hein? Des petits cailloux oubliés, mais transformés en lithos dans cette grande construction du Seigneur. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, être une église conquérante pour toi. Je vous invite à vous lever. Une église, Seigneur, qui a laissé toutes les pierres qui nous entravent. Dis avec moi maintenant, toutes les pierres qui m'ont entravé, je le laisse dans la traversée du Jourdain. Je laisse au fond de l'eau. Et je veux prendre maintenant les nouvelles pierres de la victoire, de la foi. Parce que dans la terre promise, on fonctionne avec la foi. Le bon combat de la foi est la parole de Dieu. L'apôtre Paul a fonctionné avec la foi. Il a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai gardé la foi. J'ai achevé ma course. Est-ce que j'ai achevé ma course? Est-ce que tu as achevé ta course? Est-ce que tu continues? Seigneur, tu vois ces mains maintenant. Lève ta main maintenant. Tu vois ces mains maintenant qui veulent laisser dans le Jourdain maintenant toutes les plaintes, tout l'apitoiement, les blessures. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Bénis les personnes qui t'ont fait du mal maintenant. Tu verras que tu vas être fortifié. Tu vas être libéré pour entrer dans une vie de victoire. Pour gagner des terrains pour le Seigneur. Pour propager le royaume de Dieu. Merci Seigneur de bénir ton Église. Baptise-nous Seigneur du Saint-Esprit comme tu as fait avec ces 12 pierres que Élie a rétabli avec l'autel, Seigneur. Fais tomber le feu du ciel maintenant dans le nom de Jésus. Le feu de Dieu maintenant. Le feu de Dieu sur nous, Seigneur, parce que nous voulons le réveil. Nous voulons, Seigneur, la présence de Jésus qui fait des prodiges et des miracles au milieu de nous, qui attestent que le message de la croix est le message de la vérité.